Attendez pour acheter car 2025 et 2026 vont connaître des grosses baisses de prix. Il nous faut rigoler pour que les acheteurs se fassent avoir, poliment. Ce à quoi je réponds, attendez plutôt 2035, que la neige tombe dans le Sahara. Parce que honnêtement, des gens qui attendent l'effondrement pour pouvoir se positionner sur un bien immobilier, j'en connais la blinde, j'en connais même certains qui attendent depuis maintenant 2013. Bref, et là, on a Copain Noël qui nous dit exactement Franck, la réponse du gars c'est parce que lui voudrait que ça reparte à la hausse pour revendre ses biens et faire de l'argent facilement. Donc il semblerait que je sois un atroce agent immobilier qui veut à tout prix que les prix de l'immobilier repartent pour pouvoir vendre des commissions plus chères. C'est quand même assez curieux parce qu'en début d'année, lorsque je faisais beaucoup de vidéos sur la négociation, beaucoup de gens m'accusaient de plutôt vouloir faire baisser les prix parce que je suis investisseur. Donc en fonction des vidéos que je tourne, apparemment, soit je suis un horrible agent immobilier qui veut des commissions monstrueuses, soit je suis un horrible investisseur qui veut que les prix s'effondrent pour pouvoir acheter encore plus d'immobilier. Eh bien, on va essayer de déterminer tout ça au travers d'une petite anecdote que je vais vous raconter tout de suite. On va revenir en septembre 2021 où je suis appelé pour faire une estimation. Un monsieur d'environ 80 ans veut se défaire de l'un des appartements qu'il a en résidence secondaire du côté de Métabier et il s'avère que l'agence dans laquelle je travaillais était syndic sur 7 copropriétés. Pour vous donner un petit peu le niveau d'expertise que l'agence dans laquelle je travaillais avait une vraie autorité au sein de cette copropriété, c'est que durant les 2 dernières années, j'avais vendu plusieurs biens dans cette même copropriété. Et donc, évidemment, il n'est pas sur place et donc je dois lui envoyer mon analyse comparative de marché et mon avis de valeur par courrier vu qu'il est un petit peu vieux. À ça, il n'y a absolument aucun problème et donc je fais mon travail convenablement et je lui rends une fourchette de prix entre 70 et 80 000 euros. Ce qu'il y a, c'est que dans les analyses comparatives de marché, ce que je fais toujours, c'est que je prends effectivement des biens qui ont été vendus récemment, des biens qui sont à vendre, et parmi les biens qui ont été vendus récemment, il y en avait un qui était vendu à 109 000 euros. Alors pourquoi est-ce que ce bien-là avait été vendu à ce prix-là? Parce qu'il est tout simplement en parfait état, il était correctement exposé, et la rénovation de ce bien-là datait d'il y a moins de 2 ans. Et honnêtement, le produit était absolument exceptionnel. Mais sinon, sur mes autres biens que j'avais donnés pour comparer le prix par rapport à ce que je lui ai donné entre 70 et 80, il y avait une multitude de transactions qui étaient à 71, d'autres qui étaient à 76, d'autres qui étaient même à 65 et certaines qui étaient à 85. Bref, l'analyse globale de mon ECM donnait entre 70 et 80. Mais évidemment que ce monsieur, lorsqu'il a vu mon document qui était parfaitement complet, il a vu que un seul bien qui l'intéressait. Il a vu qu'il y avait eu une transaction qui avait eu lieu il y a moins d'1 an à 109 000 euros. Et donc du coup, il a complètement fait fi de toutes les autres analyses de données qu'il y avait. Et donc, il a décidé qu'il en voulait minimum 100 000 net vendeurs. Ce à quoi je devais rajouter ma commission par-dessus. Et on arrivait plus ou moins à 108 000 en prix affiché. C'est ce qu'il désirait faire à ce moment-là. Donc si je suis les commentaires que je vous ai lus en début de vidéo, vous imaginez bien comme j'étais absolument ravi de prendre un mandat à 108 000 pour pouvoir justement avoir mes différents acquéreurs. Alors pas vraiment. J'étais plus que mécontent parce que je savais très bien qu'à ce prix-là, je ne toucherais absolument personne. Mais peu importe, cette personne de 80 ans insiste pour qu'on fasse la commercialisation à ce prix-là. Eh bien très bien. Après tout, mon patron me met la pression aussi pour que je vende des biens et que je prenne des mandats coûte que coûte, et bien très bien, je le fais. Et donc du coup, on se retrouve à faire une publication à 109 000 euros sur un produit que j'estimais entre 70 et 80. Problème, au bout de 3 semaines, et malgré une publication plus qu'agressive avec une visibilité absolument énorme, absolument aucun coup de fil, zéro, pas un, que dalle, walou, alors qu'on avait un rez-de-jardin et qu'on était en plein boom de l'immobilier. Pour ceux qui se souviennent, en 2021, c'était le méga boom, c'était l'année record avec 1,2 million de transactions au travers du territoire français. Et bien malgré ça, malgré toutes ces indications, rien à faire, pas un coup de fil. Évidemment que je fais mon travail correctement et je le rappelle pour lui indiquer un petit peu les chiffres que l'on a en termes de visibilité sur les différentes annonces. Je lui dis qu'on n'a absolument aucun problème de visibilité et que évidemment que tout le monde a vu son bien affiché à ce prix-là et que par conséquent il conviendrait peut-être de réajuster notre prix rapidement pour ne pas griller complètement notre effet de nouveauté. Après 2 heures de négociation, il accepte le fait que l'on baisse le prix et que donc du coup on aille casser juste la barre des 100 000 et qu'on affiche donc à 99. Voilà que ma commission est déjà rognée de plus de 2 000 euros. Ce à quoi on refait une publication. Je tiens à le rappeler néanmoins que mon estimation est toujours entre 70 et 80 et qu'on est en plein boom de l'immobilier. Problème, à 99, on arrive à attraper que 2 visites
Et sur ces 2 visites, on a un que je balaie assez rapidement parce que tout simplement, il n'est absolument pas finançable, et l'autre qui me dit qu'il n'est pas intéressé à ce prix-là. Je lui dis de quand même faire une offre, il refuse. Et c'est ce que je dis beaucoup à mes vendeurs, c'est que si vraiment vous êtes trop haut par rapport au prix affiché, eh bien le problème c'est que la plupart des gens, le commun des mortels, ne fait même pas d'offre. La réalité du marché immobilier, c'est ça. On réattend encore 3 semaines, et donc je repasse mon coup de fil, et là je me fais accueillir plutôt froidement par le vendeur. Il me dit que je suis un incompétent et que je ne sais pas vendre. Il en parle à son fils qu'il y a à peu près mon âge. Et donc évidemment, une fois la colère du père passée, je me ramasse la colère du fils. Le fils n'avait pas vu l'analyse comparative de marché que j'avais faite. Et donc je lui demande, je lui dis, est-ce que vous avez vu mon travail par rapport à ce que je proposais sur le bien? Il me dit non. Mon père m'a expliqué que les biens se vendent plus de 100 000 € dans cette copropriété. Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi vous avez des résultats aussi faibles. Et je lui explique gentiment la situation. Au final, vu qu'il n'est pas spécialement bête, et qu'il est même plutôt très intelligent, il comprend un peu ce qui s'est passé et donc il arrive à raisonner son père. On re-signe donc un nouvel avenant pour à nouveau faire baisser le prix avant qu'on soit complètement grillé en termes de visibilité et donc on affiche 85 000 €. À 85 000 €, les visites commencent à s'enchaîner, on commence à avoir une vraie tension et au final, on trouve un accord à 78 000 €. Et évidemment que ma commission qui était à la base à 8 000 € se retrouve à 5 000 €. Et dans l'histoire, j'ai juste perdu 2 mois à expliquer à un monsieur de 80 ans qui est par ma foi très gentil, mais qui a complètement fait fi de mon analyse pour tenter son prix. Donc si j'étais un agent immobilier absolument atroce, j'aurais dû être ravi de pouvoir enfin afficher un prix à 108 sur une nouvelle commercialisation pour pouvoir pigeonner convenablement mes acquéreurs. Est-ce que c'est le cas? Mais absolument pas. Donc que les prix baissent ou montent, personnellement j'en ai absolument rien à faire. Tout ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de rendre la vie plus facile à mes vendeurs et les accompagner sur une transaction qui peut être rapide. C'est pour ça que j'essaye d'instaurer des notions de prix confort et de prix contrainte à mes différents clients. Et ce, le plus rapidement possible pour que justement on ne se retrouve pas avec des annonces qui vont durer pendant 2 ans et au final on va se prendre des offres qui vont être en dessous des prix du marché. Et j'essaye aussi d'accompagner mes acquéreurs pour leur dire écoutez, faites l'offre qui vous convient sans vous stresser. Et si vous voulez attendre 2025 parce que vous pensez que les prix de l'immobilier vont baisser, ma foi, attendez 2025 ou 2026 ou 2035, histoire que la neige tombe dans le Sahara. Peu importe. La réalité du monde de l'immobilier est différente de celle des marchés boursiers et par conséquent, pour qu'on ait des prix qui baissent, il faut qu'on ait des vendeurs en face qui soient d'accord. Alors évidemment, vous allez me dire, mais à un moment donné, ils vont tomber dans les contraintes et donc ils ne vont plus avoir le choix. C'est vrai pour les vendeurs contraints, mais vous allez avoir aussi beaucoup de vendeurs qui vont tenter leur prix pendant des années et qui, eux, ne baisseront absolument jamais. Et peu importe si l'agence qu'ils ont mandatée perd en crédibilité, ce n'est pas leur problème. Et j'ai parfois des vendeurs qui peuvent attendre 10 ans sur un prix complètement déconnant et à qui ça ne fait absolument aucune douleur. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le syndrome de l'affaire du siècle où je parlais justement d'une vendeuse qui avait à la base tenté une commercialisation au début des années 2010 à 700 000 et qui s'est retrouvée avec une transaction à la fin des fins à 300 000 10 ans plus tard. Donc, je vous le dis très sincèrement, que les prix montent ou baissent, personnellement, je n'ai absolument rien à faire. Le but pour moi, c'est de trouver un point d'équilibre entre un vendeur et un acquéreur. Soit vous arrivez à le comprendre, soit vous n'y arrivez pas. Mais dans tous les cas, les réflexions que vous pouvez faire en disent plus sur vous que sur moi. J'espère que je n'ai pas froissé trop d'entre vous. J'espère que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus d'anecdotes immobilières, que ce soit sur la vente ou sur l'acquisition. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!